Bonjour tout le monde et bon mois d'octobre à tous! Bienvenue à ce premier épisode de ma petite série spéciale Halloween 2025. On commence aujourd'hui avec le premier thème que j'ai pigé qui est vieillir. Et puis pour l'occasion, bien j'ai pas besoin de perruque pour cette transformation-ci, simplement me mettre les cheveux en chignon comme vous voyez présentement. J'ai décidé de tester une technique avec du latex liquide, petite technique pas compliquée que j'ai vue dans une autre vidéo YouTube pour justement donner un effet un peu plus vieux à la peau. Donc c'est une technique qui va rajouter de la texture et des ridules à votre peau et c'est très facile à faire. Donc il suffit d'étirer la peau et puis ensuite d'appliquer une couche de latex liquide à l'endroit désiré. Important de maintenir la peau le plus étirée possible lorsque vous faites cette technique-là. Ensuite, évidemment, il faut sécher le latex et puis mettre un peu de poudre fixative avant de relâcher la peau. Et après ça, bien, vu que le latex n'a pas la même capacité élastique que la peau, mais ça va vous créer plein de petites ridules à l'endroit où vous avez appliqué votre latex. Cette technique-là, je l'ai utilisée sur les côtés des yeux, donc de chaque côté, question d'être symétrique. J'ai utilisé aussi cette technique-là au niveau des joues, donc en dessous des yeux, et un peu au niveau du front, donc entre les deux sourcils, en évitant bien évidemment là, de toucher à mes sourcils ou à mes cheveux, parce que le latex liquide et les cheveux, c'est jamais quelque chose qu'il faut mélanger ensemble. Je vous dirais que le résultat est intéressant. On voit vraiment les petites ridules et la texture de la peau. Cependant, c'est vraiment lorsqu'on regarde de proche. Et au niveau des photos, on va le voir, mais pour la vidéo, je pense pas que vous allez voir une différence vraiment flagrante de cette technique-là. Mais c'est quand même une petite technique que je vous recommande si vous faites un maquillage de vieillissement, là, comme c'est mon cas pour aujourd'hui. Au niveau du fond de teint, vous remarquez que j'en ai mis dans le cou aussi. Bien, c'est parce que je vais me mettre du maquillage, donc des highlights et des shadows au niveau du cou parce que on va voir mon cou dans le maquillage et puis c'est bien important si on se vieillit le visage de faire la même chose avec le cou, surtout s'il est visible. Sinon, ça va vraiment donner un effet clash entre les deux et puis ça sera vraiment pas beau. Vous allez comme casser la magie du maquillage, donc bien important de ne pas oublier votre cou. Alors, je commence par l'application de fard à paupières pour me faire plein de shadows au niveau du visage et évidemment au niveau du cou aussi. Je vais y aller avec du beige pâle et puis au fur et à mesure que mon pinceau va rapetisser, que je vais continuer à me mettre du fard à paupières, je vais y aller avec des teintes de beige de plus en plus foncées. Vous y allez vraiment comme ça vous tente. Essayez de focusser à essayer de trouver les endroits où vous allez vouloir faire des rides et des ridules et aussi les endroits où vous pensez que la peau va creuser davantage lorsque les gens vieillissent. Donc, c'est vraiment ces endroits-là qui méritent d'avoir du shadow. Et puis, bien, tout dépendant quelle quantité vous allez en mettre, si vous voulez vraiment accentuer l'effet de vieillesse et de peau maganée, vous allez en mettre beaucoup. Si vous voulez faire quelqu'un de plus vieux, mais pas nécessairement d'extrêmement vieux ou quelqu'un qui prendrait peut-être plus soin de la peau, donc vous en mettez moins. C'est vraiment selon l'effet que vous voulez donner. Moi, je voulais vraiment y aller à fond, alors j'en ai mis vraiment beaucoup. Je me suis amusée avec ce maquillage-là, mais en bout de ligne, je suis vraiment contente là, d'y être allée à fond avec le shadow et le fard à paupières beige et brun.
Pour les rides et les ridules, j'ai utilisé un pinceau plat et de la peinture pour visage à l'eau brune. J'ai utilisé très peu d'eau sur ma peinture parce que je voulais pas qu'il y ait trop de peinture sur mon pinceau. Je voulais pas risquer au fond que je fasse une ligne qui soit trop épaisse ou trop foncée d'un coup. Je préférais passer plusieurs fois à la même place jusqu'à l'obtention de l'épaisseur et de la couleur désirée. Donc au fond, très peu de peinture sur le pinceau et puis au niveau du pinceau et de la peau, d'y aller très légèrement et puis vous quitte à repasser plusieurs fois jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Et puis vous appliquez ça à tous les endroits où vous avez mis du shadow. C'est pour faire justement vos rides, vos ridules. Et puis, vous pouvez aussi utiliser la peinture pour accentuer les creux que vous auriez fait au niveau du cou. Surtout, je vous dirais que je l'ai utilisé. Et puis aussi, peut-être un peu au niveau des tempes et du menton pour moi. Maintenant qu'on a fait les creux, bien, on va faire les highlights. Donc, j'ai utilisé ma poudre fixative blanche qui est vraiment toujours pratique. J'utilise, je pense, dans tous mes maquillages. Donc, c'est vraiment un essentiel si vous voulez faire du make-up, selon moi. Alors, bien, j'ai utilisé un petit peu de poudre fixative blanche pour mettre un highlight en dessous des endroits où j'avais mis du shadow et des ridules. Donc, c'est vraiment pour, au fond, on avait accentué les creux. Ben là, on va accentuer les bosses parce que ride veut dire qu'il y a des creux et puis il y a des bosses aussi. Donc, ça vient vraiment rajouter là, un effet tridimensionnel au maquillage. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas sauter parce que ça fait vraiment une grosse différence dans le résultat final. J'ai utilisé une petite éponge à mèche, une éponge qui est habituellement utilisée pour mettre du faux sang. Alors, j'ai pris ce médium-là et puis j'ai tamponné l'éponge sur ma peinture brune qui était pratiquement sèche. Donc, il n'y avait pas beaucoup de peinture sur l'éponge. Et puis, j'ai appliqué l'éponge un peu partout sur mon visage. Ça donne un effet un peu de peau brûlée par le soleil. Donc, vraiment, ça rajoute un bel effet. Si vous avez cette éponge-là dans votre kit, ben, je vous recommande de l'utiliser pour donner un effet de peau vieillie. Alors voilà le résultat jusqu'à présent. Très contente de ce que ça donne. J'adore le processus, ça va bien. Et puis, ben, je vous rappelle que pour ça, j'ai utilisé que de la peinture brune et puis une palette de fard à paupières. Donc, ça prend vraiment pas grand-chose comme produit pour que vous puissiez vous amuser et faire des bels effets maquillage.
Pour ce qui est des cheveux, évidemment, je ne devais pas les laisser bruns, donc je voulais les mettre blancs et j'ai utilisé de la peinture à l'eau au lieu de la peinture à l'huile pour la simple raison que la peinture à l'eau, elle peut rentrer davantage dans les cheveux que la peinture à l'huile, donc ça donne un effet beaucoup plus réaliste lorsque j'applique sur les cheveux. Et puis, bien, il faut juste faire attention de ne pas mettre trop d'eau au niveau du pinceau, donc on repasse plusieurs fois tout simplement à l'endroit et puis ça, à la fin ça donne vraiment un bel effet réaliste, un peu cheveux poivre et sel. Je trouvais que les grains de beauté que j'avais mis étaient un petit peu trop foncés, donc ça faisait pas très réaliste. Alors, je suis retournée dessus avec un petit peu de fard à paupières beige pâle. Question là, de les adoucir un peu. Et en même temps, mais ça rajoute un petit effet 3D. Là, ça les rend un peu plus bombés si je donne un petit point lumineux au centre de chacun. Mon maquillage est terminé, mais je dois encore m'habiller. J'ai utilisé une robe chandail que j'ai achetée sur internet qui malheureusement est trop grande pour moi, mais parfait pour ce maquillage-ci. Et puis j'ai accompagné ce morceau de vêtement-là avec mon cardigan parce que je me suis dit les personnes âgées ont souvent froid, donc c'est bien d'avoir plus qu'une couche de vêtements sur soi pour ce make-up-là. Et j'ai terminé le tout avec un petit caméo, question de donner une jolie petite touche féminine à l'habit. Et puis, bien, pour mes cheveux, il fallait que j'y cache, alors j'ai utilisé un foulard pour cacher la partie que j'avais pas peinturée au niveau de mes cheveux. Et puis, pour finaliser le tout, 2 petites balles de coton de chaque côté de la mâchoire. Question de créer vraiment un effet 3 dimensions au niveau des joues. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à faire ce maquillage-ci et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner, pourquoi pas, pour avoir d'autres vidéos de ce genre-là. Sur ce, bien moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 2 de ma série Halloween. Salut tout le monde!